Salut à tous, c'est Rudy et j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans mon canapé pour vous donner mon avis sur le Nokia 7 Plus, alors c'est parti. Alors le Nokia 7 Plus, bien évidemment, c'est l'un des derniers smartphones de la marque Nokia. Assez logique. Et il a quelques particularités qui lui sont propres, comme Android One. Il a été présenté au MWC 2018 et je l'ai eu entre les mains. Et on commence ce test en parlant du design. Oui, parce que le design est tout simplement excellent. Puisque ce smartphone a réellement des allures premium. Il est tout en aluminium, assez sobre, avec des allures du Nokia 6, donc édition 2018, mais également de l'ancien Nokia 6, donc 2017. Et visuellement, on peut reconnaître un smartphone de chez Nokia, puisqu'ils ont quelques particularités comme les capteurs photo, qui se ressemblent un peu, mais également cet aspect très tranché qui reste toujours présent. Et pour la version de ce test, donc c'est une version noire cuivrée, un peu comme le Nokia 6 2018, encore une fois. Et cet aspect cuivré apporte vraiment quelque chose qui casse le noir, donc qui casse cette sobriété. Puis il y a une vraie présence visuelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un design qui est approprié à Nokia. C'est que c'est eux. Seul petit point, pas négatif pour moi, mais qui se fait ressortir, c'est l'aspect tranché. Le cadre de ce smartphone donc est tranché et très plat, ça se fait ressortir sur la prise en main, mais également en arrivant sur les bords de l'écran, puisque ce cadre dépasse légèrement et n'est pas arrondi pour s'adapter justement à la forme de 5D de cette dalle. Petite chose, c'est tout simplement l'arrière en aluminium. Prend rapidement les traces de doigts. Donc si vous sointez des mains, ça peut laisser quelques petites traces dégueulasses, mais également les traces, les griffes, les coups. C'est juste un peu dommage, mais en main, c'est vraiment agréable. On remarque également que ce smartphone est assez fin et donc dans un format 18/9. Le mot borderless est un peu de trop cette fois-ci, puisque les bords noirs sont assez visibles sur les bords de l'écran, mais également sur la partie supérieure et inférieure de l'écran, ce qui fait que sur la prise en main, eh bien, on ne profite pas totalement de l'écran. Mais le bord à bord, avec le pouce, est réalisable. Et tant qu'on est lancé, on va parler de l'écran maintenant. Il s'agit d'une dalle IPS LCD de 6 pouces, donc dans un format 18/9 de définition Full HD+. Globalement, cet écran est excellent. Il est lumineux et le contraste des couleurs est très bon, mais parfois un peu saturé sur certaines couleurs. Et dans l'ensemble, le blanc est assez froid, c'est-à-dire que ça tire vers le bleu. Et il n'y a aucun paramètre qui permet de pouvoir régler cet affichage. Comme je disais, il est très lumineux, donc en extérieur, vous n'aurez aucun problème pour obtenir une excellente lisibilité, à savoir que Nokia ajoute une petite option qui permet d'augmenter justement cette luminosité en plein soleil. Ça peut être un peu plus intéressant. Autre petite remarque, et ça tout dépendra pour vous, si c'est un point négatif ou non, lorsqu'on active Google Assistant, donc vous avez toute une ligne blanche qui vient s'afficher le long de l'écran. Et cette fois, les bords arrondis ne sont pas pris en charge. Alors je pense que c'est un problème logiciel, mais Nokia justement ne propose pas, comme Samsung, comme LG, comme Huawei, cette partie matérielle donc arrondie de l'écran lors de certaines applications. C'est un peu dommage et cela prouve vraiment que les écrans sont bien rectangulaires et pas arrondis et que parfois ce type d'écran peut apporter quelques petits défauts visuels. Côté logiciel, et comme dit au début de cette vidéo, la première particularité de ce smartphone, c'est tout simplement qu'il embarque Android One et donc Android 8.1 Oreo. Qu'est-ce qu'Android One? Eh bien, c'est tout simplement le programme de Google qui permet aux smartphones qui s'équipent d'un Android pur, ou du moins avec la surcouche de Google, d'obtenir les mises à jour beaucoup plus rapidement et surtout de proposer des mises à jour de sécurité et logiciels beaucoup plus rapidement. Dans les faits, c'est très intéressant et surtout Nokia est actuellement réputé pour sa vitesse de déploiement de mise à jour, mais également lors de ce test, j'ai reçu un patch de sécurité. Alors globalement, c'est fluide, c'est réactif, ça reste du pur Android et surtout très intéressant dans l'ensemble. Il n'y a pas d'ajout hormis sur certaines applications, par exemple l'application photo qui est totalement personnalisée et revue par Nokia. Il y a également une personnalisation. On va maintenant parler des performances. Et oui, un smartphone performant, c'est toujours intéressant. Le Nokia 7 Plus possède un Snapdragon 660, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Alors,
lui, c'est plus que suffisant au quotidien pour faire tourner n'importe quelle application et n'importe quel jeu. Ce smartphone est amplement puissant pour tous les usages. Le socle est stable et surtout ne chauffe pas rapidement. Sauf si vous jouez vraiment longtemps, mais ça reste vraiment raisonnable. Et c'est pas tout le temps non plus. Alors lors de gros jeux, vous aurez parfois quelques petits ralentissements, quelques légères latences, assez rares, mais qui est à noter quand même, puisqu'on est quand même sur un milieu de gamme et non sur un haut de gamme. Ça n'a rien à voir parce que certains haut de gamme peuvent créer certaines latences également. Et pour la mémoire, ça se fait assez rare de nos jours, mais on peut rajouter une carte micro SD. Pour la photo, on va commencer par le module double capteur principal, c'est-à-dire un capteur de 12 millions de pixels et un capteur téléphoto de 13 mégapixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, ce capteur de 13 mégapixels permettra de faire des zooms x2 sans trop de perte de détails. Alors dans l'ensemble, les photos seront assez réussies avec ce capteur téléphoto, mais ce sera un peu bruité. Dans l'ensemble, les photos sont vraiment réussies. C'est-à-dire que vous aurez un bon respect de la scène, vous aurez un bon piqué, surtout que le détail sera bien présent. Notez qu'il s'agit pour ces deux capteurs d'optique Zeiss. Que serait un smartphone Nokia sans des capteurs Zeiss? Une fois que vous serez en basse luminosité, le rendu des photos sera juste, correct, mais bruité et parfois un peu brûlé. Pareil de nuit où c'est plus accentué et surtout que le rendu est très lissé. Avec ce double capteur, nous trouverons donc un mode portrait qui permettra d'apporter cet effet bokeh. Donc c'est plutôt bien géré, le flou est assez bon. Par contre, il y a certains endroits où cette partie logicielle du traitement ne sera pas faite. Vous aurez également l'application de Nokia qui permet de faire des doubles clichés et qui peut être intéressant. Et ça, à essayer, ça peut être pas mal. Ce Nokia 7 Plus peut également filmer en 4K en 30 images secondes ou en 1080p 60 images secondes. Il y a également un système qui permet une prise de son dans la vidéo, c'est-à-dire que vous avez un autofocus sonore. Globalement, c'est ça. Et pour la partie selfie, eh bien, c'est un capteur de 16 mégapixels. Et encore une fois, il s'agit d'une lentille Zeiss. Alors, dans l'ensemble, il est très bon. Vous retrouverez également le mode portrait, un peu moins bon. Et ce capteur permettra également d'obtenir une reconnaissance faciale et l'autonomie. On en parle? Eh bien, ce Nokia 7 Plus est équipé d'une batterie de 3800 mAh avec le Snapdragon 660 qui est plutôt bien optimisé et le smartphone également. On obtient une excellente autonomie. C'est-à-dire que vous pourrez faire une journée et demie d'usage, voire 48 heures. Et ça, c'est intéressant. Alors, généralement, j'arrivais à 20% aux alentours de 6 heures, 7 heures d'écran allumé. Ce qui est réellement dans la moyenne à l'heure actuelle sur les smartphones de cette gamme. Notez également qu'il possède la technologie de charge rapide, mais également qu'il se rechargera via son port USB type C. Alors globalement, que dire de ce Nokia 7 Plus? À 400 €, voire même un peu moins à l'heure actuelle, ce smartphone est excellent. Que ce soit sur le design, sur l'écran, sur l'autonomie, sur les performances globales, sur la photo, c'est un smartphone qui s'en sort réellement très bien. Il n'a donc pas sa position de haut de gamme sur le papier, mais globalement, pour les personnes qui souhaitent un smartphone performant et bon en tout point, ce Nokia 7 Plus peut être fait pour vous. Et en plus de ça, vous partez sur un smartphone qui se démarque quand même des autres actuellement. J'avais déjà testé le Nokia 6 donc de 2017 et je n'avais vraiment pas été déçu. Et encore une fois, Nokia ne me déçoit pas. Maintenant que tu connais mon avis, tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites ou même donner le tien dans les commentaires. Tu peux même lâcher un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce test t'a plu. T'inquiète pas, tu peux y aller, c'est gratuit. Tu peux également donner ton avis, retrouver toute l'actualité et les tests sur avimobile.fr. Et nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.